Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto boîte à stylo. Alors j'ai Nathalie qui m'a très gentiment envoyé une boîte à stylo avec un stylo personnalisé, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Et donc ça donne ça. Hop, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va pas faire exactement comme Nathalie parce que je pense qu'elle l'a fait avec un fichier de découpe. Nathalie, dis-moi si je me trompe, je sais pas. Mais moi je n'ai pas de fichier et je n'ai pas, à moins qu'elle ait des dies pour faire ça et pour faire ça. Mais moi j'en ai pas. Après je pourrais très bien le reproduire avec un crayon et le faire, mais vous ça vous donnera rien puisque vous ne l'avez pas. Donc nous on va faire plus simple, mais ça marchera pareil. Alors du coup, pour cette boîte, j'ai choisi de prendre ce papier qui me vient. Alors attendez. Hop, qui me vient de ce bloc que j'avais eu chez Noz il y a déjà un moment. Et donc du coup il me faut un papier de 22 cm. Donc là je crois que je les ai. Donc 22 cm sur 8,1. Voilà. Ensuite, pour les plis, je vais prendre mon Massico Action parce que celui-ci, les bandes de rainurage, c'est tous les 5 mm et donc c'est un peu plus chiant. Alors oui, je prends mon Massico à l'envers, mais c'est ma façon de faire. Du coup, voilà. Donc, il me faut un trait, enfin une ligne de pliure ici à 5 mm. Ensuite, il m'en faut un à 2. Enfin, une ligne, pardon. Une ligne de pliure à 2. Ensuite, je retourne. Il m'en faut un à 2,3. Et ensuite, il m'en faut un autre 1,5 cm plus loin. Donc, ce qui nous fait 3,8. Donc là, je me remets par ici pour le 3,8. Hop. Et voilà. Ensuite, dans l'autre sens, dans ce sens, il me faut un pli à 0,8 et un pli à... Alors attendez, parce que j'espère que j'ai bien pris mes mesures. Ouais, c'est ça, à 2,4. Alors attendez, je regarde juste. Parce que du coup, il faut que ça fasse. Donc là, j'ai 1,5. 1,5 plus. C'est 2,3. J'ai mis 2,4, mais non, 2,3. Donc du coup, je recommence. Il faut un pli à 0,8 et un pli à 2,3. Je regarde, mais normalement ce coup-ci, je suis bon. Normalement c'est bon. Donc on a dit 0,8
et 2,3. Voilà pour nos pliants, nos lignes de pli. Et donc ça doit vous donner, je vous montre l'arrière, ça doit vous donner ça. Je vais placer le plus petit rabat qui sera une bande de collage vers moi. Et là je vais vous montrer ce qu'il faut supprimer. Donc ici on supprime le premier carré et le deuxième. Ici on supprime le premier carré et la moitié du deuxième. Ensuite, ici on supprime rien, ici on supprime le premier carré et la moitié du deuxième. Ici pareil, on supprime tout. En face pareil, on supprime tout, on supprime le premier et la moitié du deuxième. Là on garde tout, on supprime le premier et la moitié du deuxième et on supprime tout. Je vous montre et après je vous remontre une fois coupé ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc je coupe et je vous montre ce que ça donne. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, là où on supprime que la moitié du carré, il faut quand même couper dans ce sens jusqu'au bout du deuxième. Je vais vous montrer. Hop. Et le dernier en entier. Hop, voilà ce qu'on doit obtenir. Et comme je vous disais, en fait, ici, il faut couper jusqu'au bout du deuxième carré pour que ça fasse ça. Voilà. Pareil ici et pareil en face. Voilà. Alors. Ensuite, sur la partie où on a là les grands morceaux, on va tout de suite venir faire des angles. Alors, on va plier pour que ce soit plus simple. Hop, je vais faire l'autre en face tout de suite. Et on vient faire arrondir les angles juste pour que ça fasse plus joli. Malgré qu'il y a un côté, il n'y a pas besoin de le faire. Ah si, les deux côtés s'ouvrent. Donc voilà pour ça. Et ensuite sur la partie centrale, là où on a les deux côtés les plus longs, on va venir du coup y faire ça. Alors pour y faire ça, je vais venir me faire des guides. Donc là je me mets au milieu. Alors c'est pas tout à fait les mêmes mesures que Nathalie, mais voilà, ça va y ressembler. Donc là je viens faire un petit repère à 1,5. Pareil à l'autre bout. À 1,5 de ce trait là, hein, pas 1,5 du bout. Donc là 1,5. Il faut bien se mettre dans le centre. Vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, je me mets sur la ligne de pli ici.
Et je viens me faire un repère. On va mettre à 5 mm. Et pareil en face. Hop. Nathalie, je pense qu'elle avait moins. Ouais, Nathalie, elle a 4 mm. Ou presque 5. Ensuite, pareil à ce niveau. 5 mm. Et 5 mm. Ensuite, je viens tracer ici. Hop. Et pareil de l'autre côté. Je viens tracer là où j'ai fait mes repères. Hop. Voilà. Ensuite, soit vous essayez au compas, mais je suis pas convaincue vu comment ça va être petit, ou vous trouvez quelque chose qui a quelque chose de rond. Alors moi j'ai regardé dans mes affaires, j'ai trouvé ça. Quelque chose de rond qui a à peu près la largeur d'ici en fait. Le diamètre de ce que vous allez trouver en rond, il faut que ça ait cette largeur là. Je sais pas si vous avez bien compris. Voilà, moi quand je place mon bouchon, j'ai à peu près la même largeur. Et ça va être pour faire l'arrondi en fait, pour faire un bel arrondi. Et donc, je viens tout simplement me placer entre mes deux traits et au niveau du trait qu'on a fait à 1,5 ici. Je me place bien pour être bien, pour que ça fasse un arrondi joli. Et tout simplement, je viens tracer hop, le contour de mon bouchon. J'aurais pu trouver un truc légèrement plus petit, ça aurait été pas mal, mais bon. Déjà avec ça, c'est pas trop mal. Et là, pareil. Hop, je viens tout simplement tracer ici. Voilà. Et après, rien de compliqué. Je rebouge tout de suite ça. Ensuite, je viens prendre mon scalpel. Et je viens tout simplement couper le long de mes traits. Hop. Pareil de l'autre côté. Et ensuite les arrondis, je viendrai les faire au scalpel comme ça. C'est moins net que quand c'est fait avec une matrice de découpe ou un fichier de découpe. Mais bon, on essaye de faire proprement. On a le temps, hein, on n'est pas pressé. Moi j'ai que ma petite dernière aujourd'hui. Ma grande est à l'école et mon fils est avec mamie. Donc du coup je profite un petit peu de vous faire une vidéo. Je n'ai pas été très droite là dans mon histoire. Voilà. Et donc on obtient ça. Je vais venir gommer mes petits traits. Bon après c'est à l'intérieur de la boîte, mais ça se voit pas, mais bon. Hop, j'aime bien quand... Voilà. Voilà. Ensuite, il va falloir venir y mettre un morceau d'acétate. Ouais, par là je suis un peu... C'est pas aussi joli que l'autre côté, hein. Il va falloir venir lui mettre un morceau d'acétate. Alors moi je n'ai jamais acheté d'acétate sur des boutiques pour l'instant.
Alors, ce que on peut mettre, c'est soit du papier, enfin les pochettes de plastifuse, là vous les passez dans la plastifuse et après ça vous fait un rhodoïde. Après vous pouvez prendre du rhodoïde de récupération. Je vais vous dire un exemple, je sais pas, vous achetez une boîte avec un stylo dedans ou autre, ou pour celles qui ont des filles, quand les filles elles ont des Barbies ou quoi, enfin voilà, les emballages où il y a de l'acétate, vous pouvez tout à fait le récupérer et du coup faire ça. Ou alors moi ce que j'utilise, c'est dans ces kits là, vu que moi j'ai la machine pour faire les reliures comme ça, bah, dedans il y en a et du coup j'utilise ça. Alors j'en avais normalement une chute quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mis, du coup j'en reprends une. Donc voilà, j'utilise ça. Et là, du coup, alors, je vais pas mesurer, je vais mesurer tout de suite la dimension qu'il me faut. Donc là, du coup, il nous faut 2,2. Et là, on va prendre un petit peu plus, on va prendre 1 cm, on va dire. Allez, on va le faire à 16,5, comme ça on est sûr, on dépasse de chaque côté. Même si je fais 16, attendez, je regarde. Ouais, 16, même 16 c'est largement suffisant. Allez, donc 2,2 sur 16. Donc, je vais... « 2,2 » sur 16. Voilà. Ensuite, je viens tout simplement avec, j'ai du double face fin de chez Craftelier. Je viens tout simplement en mettre tout autour. Alors surtout faites attention de ne pas dépasser vers le centre, sinon ça va se voir. Hop. Voilà. J'en mets un petit morceau en haut. Et en bas. Voilà. Je viens appuyer tout ça. Et ensuite, je viens tout simplement placer mon acétate. Bon, moi, je sais pas si je peux appeler ça de l'acétate, mais ça reste transparent. Donc, pour moi, c'est la même chose. Voilà, je le place ici, tout simplement. Et après, ben, je vais venir marquer tous mes plis pour fermer ma boîte. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un papier légèrement plus épais. Je pense que les blocs de chez Action c'est bon, mais là mon papier est un petit peu plus fin que les blocs de chez Action. Bon, la boîte va être formée quand même, mais j'ai peur que ça s'abîme plus vite. Du coup, je sais même pas si c'est marqué là, le nombre de grammes. Je sais pas si y a marqué le grammage là-dessus.
150 grammes, ouais, c'est léger. Pourtant, ça me paraît plus épais que du 150 grammes. Je sais pas. Je sais pas. Des fois, c'est à se demander comment ils calculent leur grammage. Bref. Du coup, sur la toute petite bande qu'on a ici, on vient mettre un morceau de double face. Je viens bien l'appuyer. Et ensuite, donc, je laisse ma bande de collage pliée comme ça. Et puis, je viens tout simplement replier à ce niveau-là. Et je rabats, hop, dessus. Et normalement, si on est bon, on va essayer. J'aurais peut-être dû faire mes plis ici avant. Alors si ça vous gêne ici, vous pouvez biseauter légèrement. Moi là je vois que ça me gêne. Du coup je vais biseauter légèrement. Pas trop sinon ça va faire moche. Mais un tout petit peu de façon à ce que ça me gêne pas au moment de la fermeture de la boîte. Hop. Et là normalement, si mes calculs sont bons, ça ferme. Je vais biseauter tout de suite cela. Et voilà. Donc voilà pour notre boîte. Je n'ai pas assez marqué mon pli. Mon papier est un peu fin, un peu trop fin. Mais du coup déjà voilà ce qu'on obtient. Pardon. Et donc maintenant on va venir faire, hop, je mets ça à la poubelle et on va venir faire ça. Alors je me pose 2 petites minutes, je vais voir si j'ai un tout petit dies rond parce que là pour faire ça avec mon cutter qui coupe en cercle, à mon avis ça va pas être possible. Et ça risque d'être compliqué. Donc je vais juste regarder ça et je reviens pour finir. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je sais pas si vous avez... chez Action, ils vendaient ce lot de dies là. Et dedans, il y a un tout petit rond que je vais utiliser. Alors, il est légèrement plus petit que celui qu'il y a sur... qu'il y a ici, mais bon c'est pas grave, je pense que ça va passer. Et après si vraiment vous n'avez pas, je pense que vous pouvez tout à fait prendre une autre forme à partir du moment où ça fait un trou. Après bon, faut pas que ce soit des formes trop complexes. Étoile, je sais pas si ça marcherait, mais je pense peut-être un petit cœur ou voilà, enfin je pense que vous pouvez mettre une autre forme à partir du moment où, parce qu'en fait moi il n'y aura pas l'arrondi là, il y aura que le rond. Et en fait je vous montre, en fait nous au lieu de passer dans comme ça, on passera juste cette partie là du stylo dans le trou, vous voyez, comme ça. Donc là ça passe, donc avec mon cercle ça va passer. Donc je pense que si vous prenez une autre forme, ça passera aussi. Faut pas que ce soit énorme, faut pas que ce soit trop petit non plus. Mais voilà, je pense que si vous prenez même un petit cœur, je pense que ça peut faire joli. Et voilà, ça peut être une idée cadeau
pour la fête des mamans, la fête des papas. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc, pour faire cette partie-là, du coup, il nous faut... Alors, si je prends 15,5, est-ce que ça passe? Normalement, oui. Ouais, nous, on va prendre... Je pense même un peu plus. Pourquoi ma boîte, elle est si grande? Elle est beaucoup plus grande que celle de notes. J'ai fait quoi comme mesure, moi? Je sais pas ce que j'ai fait dans les mesures, en prenant mes mesures, mais... en fait, je suis en train de me rendre compte que la mienne est plus grande que celle de notes. Bien plus longue. Bon, bah, si vous avez des grands stylos, bon, bah, ça passera dedans. Du genre, je sais pas si vous avez... je les ai mis où? J'en avais des longs. Bah, du genre ceux-là. Ceux-là. Non, même pas, ils passent même pas. Alors en longueur, ils passeraient, mais il faudrait faire plus large ici. Mais voilà, si vous avez des longs stylos, du coup, ça passe dedans. Je remets juste ça en place. Voilà. Et bon, ben voilà. J'ai pas la même mesure que Nat, mais c'est pas grave. Donc du coup, ben là, Nat, elle a pris presque la même dimension. Bah là, je vais mesurer ma boîte. Alors, on va prendre 17 pour qu'il y ait une petite marge quand même. On va prendre 17 cm parce que du coup, ma boîte, elle mesure 17,4. Et là, j'ai 2, on va prendre 2,2. Ouais. Donc 2,2 sur, j'ai dit 17. Alors. Pourquoi je prends celui-là? C'est pas... Ouais, malgré qu'il est peut-être plus précis. Allez, 2,2. Hop. Sur 17. Je peux te demander cette partie-là. Donc sur 17. Hop, voilà. Ensuite, sur cette partie-là, on va venir y faire notre... Hop, je cherche mon stylo. Ça commence à être le bazar sur mon bureau, du coup je cherche un peu. Du coup, pour que notre stylo soit centré, on va peut-être étudier si jamais on va en mettre un grand. Je vais faire mon trou à peu près ici. Voilà. Par contre, je viens de voir, il y a un super défaut sur le die. Waouh! Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer die de chez Action. Pas mal de défauts. Il y a carrément un trou dans le die. On le voit par là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Que veut-on dire? On paye pas cher, on peut pas se prendre. Et franchement, je suis bien contente qu'il y ait Action quand même, parce que quand on voit le prix des fournitures en scrap, c'est vraiment pas donné, quoi. Mais bon, j'aime tellement le scrap que, ben voilà. Puis en étant en congé parental, ben, il faut bien que je me trouve une occupation pour me changer les idées à la maison. Donc du coup, voilà. Allez, on perce. Alors moi, comme vous le savez, si vous me suivez, je passe toujours plusieurs fois. Ça va très bien percer. Hop.
Je vais venir faire un essai, mais normalement, voilà, il n'y a pas de raison, ça passe. Vous voyez, ça passe très bien. Juste un petit rond et c'est bon, ça passe. Ensuite, on va arrondir les angles pour que ce soit plus joli. Faut que je m'en trouve une qui fait les angles plus petits. Parce que vous voyez, moi là, mes angles sont plus prononcés que ceux de Nat. Et ça fait quand même plus propre sur celui de Nat. Enfin, voilà, je préfère. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Hein. Et du coup, voilà, alors, je range tout de suite mon dies avant de le perdre parce que vous voyez, je m'en suis jamais servi. Et là, bah, il est très très bien tombé pour une petite création comme celle-là. Et voilà notre petite boîte. Alors, je vais mettre un stylo. Je vais mettre un stylo basique dedans. Est-ce que cela... Bon, normalement, ça passe. Ah non, ça tord. Bon, cela n'en vaut mieux pas. Mais voilà, je mets mon stylo dedans. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On a une petite boîte. Bon, là, je l'ai mis à l'envers. Mes papillons... Mon papillon là est à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, il aurait fallu mettre le stylo dans ce sens. Mais voilà, on a une petite boîte assez rapide à faire. Simple, hein, comme vous voyez. Et super idée pour un petit cadeau comme ça de dernière minute. Ou vous savez, quand vous faites un petit repas, que vous voulez avoir une petite attention envers les personnes que vous invitez. Vous faites une petite boîte, un petit stylo, un petit quelque chose dedans et voilà, ça fait toujours plaisir, une petite attention sympathique. Voilà, en tout cas, je te remercie Nathalie de m'avoir autorisé à refaire ce tuto. N'hésite pas à me dire si tu l'as fait comme moi là avec les moyens du bord ou si tu l'as fait avec un fichier découpe silhouette ou autre. Pour savoir du coup si tu as un dice pour ça ou pas, surtout parce que bon, ça au final c'est jouable de le faire seul si tu veux, mais ça c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a un dice où il y a quelque chose. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.